matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Et la météo tout d'abord dans cette édition à la une avec un temps beaucoup plus ensoleillé. Aujourd'hui, on va profiter toute la journée d'un ciel bien dégagé. Attention tout de même au retour du froid, à des températures négatives relevées déjà tôt ce matin. Cet après-midi de 6 à 7 degrés de prévu dans la région. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après le journal. La première information, la première image ce matin, c'est donc à Calais, le démantèlement partiel de la jungle finalement repoussé. La juge du tribunal administratif de Calais a visité le camp hier matin et a annoncé dans la foulée qu'elle ne rendrait pas de décision avant aujourd'hui, voire même peut-être demain. Quelques heures de répit donc pour les 3500 migrants visés par l'arrêté d'évacuation de la partie sud du bidonville. L'ultimatum de la préfecture du Pas-de-Calais était fixé pour hier 20h, mais personne n'a quitté les lieux. Hier, les migrants se disent déterminés à rester, mais savent aussi que la jungle est aujourd'hui en sursis. Restez avec nous tout à l'heure à 7h30. On écoutera quelques réactions de soutien aux migrants recueillis hier sur place par nos journalistes. Dans ce dossier, on a appris hier que la Belgique a décidé de renforcer ses contrôles aux frontières avec la France. Le pays craint un éventuel afflux de migrants contraints de quitter Calais et pouvant trouver refuge près de ces ports, notamment au Standouz et Bruges, d'où des bateaux partent pour l'Angleterre. L'actualité en images également pour évoquer le choix du prochain nom de la grande région. On vous en a déjà parlé ici. L'État a demandé au Conseil régional de proposer une alternative au trop simple et trop long Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et pour cela, ce sont les lycéens qui ont été sollicités. 300 000 jeunes de la région ont donc commencé hier à réfléchir à ce futur nom. Et ils ont jusqu'au 4 mars pour proposer leurs idées. Les meilleures suggestions de chaque établissement seront ensuite envoyées aux élus qui voteront finalement pour le nom de la région. Plus tard en septembre, les élèves des lycées spécialisés en art, en dessin, en design, cette fois seront sollicités pour trouver le logo de cette grande région. Voici en tout cas quelques idées déjà émises par les élèves du lycée Essa Taroubé, hier au micro de Xavier Silly. J'avais imaginé le Grand Nord parce que c'est un nom qui déjà passe bien, enfin il sonne bien, le son est intéressant et aussi c'est un nom qui peut facilement s'exporter à l'étranger. On a choisi le nom Capinord parce que c'est les premières syllabes de Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ensuite, il y a le C qui reste la première lettre qui est avant tout primordiale parce que ce qui ressort le plus de notre région, c'est l'aspect chaleureux. Et après Capi, c'est aussi le début de capitale et donc le Nord, la capitale du Nord, c'est aussi un endroit stratégique au niveau de l'Europe. J'ai pensé à l'étoile Nord parce que à la base l'étoile Nord parce que l'étoile c'est international, noir parce qu'on était branchés charbon avant et ils ont l'air un peu branchés Star Wars aussi avec la vidéo qu'on a vue et l'étoile Nord, je sais pas, c'est juste comme ça. 7h18, l'info qui avance avec vous, c'est également quelques bons plans sur Grand Lille TV si vous cherchez parfois à vendre dans anciens CD, DVD ou jeux vidéo. Voici un site internet qui pourrait vous plaire et qui plus est installé dans la région. Ici, plus la peine d'attendre les braderies. En quelques clics, vous connaîtrez le prix des produits. Restera ensuite à l'envoyer dans un entrepôt situé à Mont-Saint-Barreul. En moyenne, un CD se revend 60 centimes. Alors ça peut paraître dérisoire par rapport au prix d'achat, mais en quantité, la somme peut devenir intéressante. Et puis, l'idée, c'est surtout de se débarrasser de ces vieux objets stockés depuis des années dans des cartons ou dans le grenier. Eh bien ici, dans ce hangar de 500 mètres carrés, tous ces CD, DVD, jeux vidéo sont stockés avant d'être revendus sur des places de marché, par exemple. Céline Huret a rencontré l'un des deux entrepreneurs à la base de cette aventure, de cette idée. Écoutez-le. On est basé sur le support, c'est-à-dire qu'on est conscient aussi que le support ne va pas durer éternellement. Cela dit, si on prend l'exemple des vinyles, les vinyles sont toujours en croissance et les vinyles sont toujours recherchés. Donc on se base là-dessus, on essaye d'avoir un stock. Et ensuite, on essaye de travailler ce stock. Bien sûr qu'il y a un entonnoir qui va se mettre en place et on sera de plus en plus spécialisé, mais c'est aussi à nous de nous diversifier. On a aussi lancé un deuxième site où on rachète des livres. Donc les clients peuvent aujourd'hui revendre leurs livres sur nos sites internet ainsi que leurs Lego. Et puis pour terminer, le portrait d'un passionné à suivre, un homme resté enfant, amoureux des Playmobil. Ces petites figurines peuplant tous les univers, Jean-Michel les collectionne depuis plus de 40 ans et en possède aujourd'hui des dizaines de milliers. Sa maison est un musée à la gloire des Playmobil et c'est Clotilde Leguévac qui a eu la chance d'aller découvrir cet univers. On va trouver à l'intérieur les premiers personnages Playmobil. Les mains sont liées aux bras, ne sont pas articulées. Tout est comme ça encore sous cellophane. Et ce sont des boîtes que je transmettrai certainement à mon fils, qui sont vraiment là des objets de collection. Une âme d'enfant à 48 ans. Jean-Michel Lénier est l'un des plus grands collectionneurs de Playmobil au monde. Depuis 40 ans, il conserve toutes les nouveautés de la marque et passe des heures à construire des scènes historiques.
Aujourd'hui, ça éveille ma stimulation intellectuelle d'adulte sur ces projets. Voilà, c'est le coup de foudre d'un jouet pour un gamin de 6 ans et demi, et puis aujourd'hui, un gamin de 48 ans, quoi. Une passion qui a un coût, entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Pour financer sa collection et transmettre son goût pour les figurines, il multiplie les expositions dans la région. 22 sont déjà programmées cette année. Entre la gestion de son usine agricole et ses Playmobil, Jean-Michel ne compte pas ses heures de travail. Il n'y a qu'une solution, c'est le travail. C'est en gros se lever à 7 h le matin et travailler jusqu'à 1 h du matin. Il y a que comme ça, 7 jours sur 7, pas de vacances. En tout, c'est plus de 20 000 Playmobil qui sont stockés dans un lieu secret. Mais c'est chez lui qu'il partage sa passion avec sa famille. Son fils Eric, 11 ans, veut devenir lui aussi collectionneur. Quand j'aide papa et maman et mes grands-parents. Et ouais, et des fois je fais des mises en scène à côté des jeux de papa. La famille a des projets plein la tête. Entrer dans le Guinness des records et créer un musée pour les collectionneurs. Comme dit le slogan, Playmobil, en avant les histoires. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. On revient à la réalité avec les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel dans un instant.